3. Oh non! On y va? Et que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne! Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV pour ce deuxième épisode de ce Atlante Camping Challenge. Donc hier, si vous avez pu voir sur notre chaîne l'introduction où on explique vraiment tout le concept. Bon, je résume rapidement pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, c'est pas bien. On est 4 et on a chacun choisi une voiture pour aller camper. Moi, JC, j'ai choisi l'ID.Buzz. Alex a choisi une Kia V9, c'est étonnant. Tesla Geek a choisi une Tesla Model Y Long Range, c'est étonnant. Et WeLike a choisi une Xpeng G9. Et pour savoir quelle est la meilleure voiture pour aller camper, on a deux challenges. Le premier, c'est de savoir lequel ira le plus vite pour faire le trajet. Un trajet d'environ 650 km entre Saclay en banlieue parisienne et le camping des Flots Bleus au Pilat. Pour ça, on a calculé les temps de trajet de chaque véhicule sur ABRP et on a mis en place des départs décalés qui font que normalement, on devrait tous arriver ensemble. Donc celui qui va gagner, c'est celui qui optimisera le mieux ses recharges et ses consos. Moi, je pars en premier. Alex part 19 minutes après moi, Tesla Geek part 54 minutes après moi et WeLike part 57 minutes après moi. Ça va être la guerre. Et c'est une course ok, mais il y a des règles. Règle numéro 1, on respecte les limitations de vitesse. Règle numéro 2, on ne se recharge que chez Atlante, le partenaire de cette vidéo. Et règle numéro 3, il faut arriver avec 50% de batterie minimum au camping pour pouvoir utiliser nos batteries pour alimenter les appareils qu'on a emmenés avec nous. Et ça, vous le verrez dans la vidéo de notre nuit au camping. Parce que oui, et ça c'est la deuxième partie du challenge, on va dormir dans nos voitures et on va voir quelle est la plus adaptée pour le camping. Bref, en tout, il y a 6 épisodes. Le premier, c'était l'introduction. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2. Et vous pouvez découvrir tous les autres épisodes dans la description. Et il y a aussi une playlist pour regarder tous les épisodes d'un coup. C'est plus simple. Voilà, vous savez tout. Il y a un intérêt pour vous, c'est que l'équipe gagnante va faire gagner à un de ses abonnés de la recharge gratuite, 100 € de recharge gratuite avec Atlante. Alors, pour participer, il faut aller sur notre compte Insta, la chaîne EV ici. Sur notre compte Insta, il y a un post, c'est celui-là. Voilà, il suffit de poster un commentaire sous ce post et si c'est nous qui gagnons, on tirera au sort un des commentaires, un des abonnés et il gagnera 10 000 Green Gems. 10 000 Green Gems, on peut les transformer sur l'appli Atlante en 100 € de recharge. Pourquoi Atlante? Eh bien parce que Atlante, c'est le partenaire de cette vidéo. D'ailleurs, petite présentation rapide d'Atlante. Voilà. Atlante est un réseau de recharge qui propose 116 stations de recharge en France pour environ 760 points de charge rapide. Mais il n'y a pas que la France, il y a aussi l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Parfait si vous voyagez en Europe. Vous pouvez trouver des stations Atlante en agglomération, comme ici, mais aussi sur autoroute, comme là. Et sur autoroute, certaines stations comptent jusqu'à 36 bornes, c'est assez impressionnant. Et gros point positif, la plupart des stations Atlante sont équipées en Alpitronic, les meilleures bornes du marché. Chez Atlante, on peut payer par carte de recharge, mais aussi par CB. Mais ce qu'on vous conseille, c'est d'opter pour l'application MyAtlante, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous pouvez trouver des bornes, suivre vos recharges, etc. Mais surtout, vous pouvez y souscrire un abonnement. Atlante Go, ça coûte 6,99 € par mois, c'est sans engagement, et ça fait baisser le prix du kilowattheure en charge rapide à 39 centimes au lieu de 54. L'abonnement est rentable dès 47 kWh rechargés dans le mois. En gros, c'est parfait si vous comptez voyager à travers l'Europe, ou si vous pouvez pas recharger à la maison et que vous avez une borne Atlante près de chez vous. Et en plus, indépendamment de l'abonnement, vous pouvez aussi vous inscrire au programme de fidélité MyAtlante Tribe. Pour chaque kilowattheure consommé chez Atlante, vous gagnez 5 Green Gems. Des Green Gems que vous pouvez ensuite transformer en euros sur votre cagnotte et recharger encore moins cher. Pour faire simple, MyAtlante Tribe fait baisser le prix du kilowattheure de 5 centimes. Cumulé avec l'abonnement, ça fait un kilowattheure à 34 centimes. C'est vraiment intéressant là. Et enfin, en passant par l'application MyAtlante pour recharger, vous pouvez profiter de notre code promo. Dans la partie MyAtlante Tribe, entrez le code promo Camping5 pour bénéficier immédiatement de 5 € de crédit recharge, comme ça, gratos. Même si vous avez déjà utilisé l'app avant, ça serait con de pas en profiter, moi je trouve. Et en plus, pour vous simplifier la vie, vous pouvez demander à recevoir une carte de recharge Atlante qui sera liée à votre compte Atlante. Vous arrivez en station, vous badgez, ça charge, boum, c'est simple. Et du coup, en gros, 5 € offerts avec le code promo Camping5, plus 39 centimes le kilowattheure avec l'abonnement Atlante Go, plus 5 centimes de réduction par kilowattheure avec le programme de fidélité. Il y a moyen de pas payer très cher vos trajets cet été pour partir en vacances. Donc n'hésitez pas à télécharger l'app MyAtlante sur votre store. Le lien est en description. Vous pouvez aussi flasher le QR code à l'écran. Allez, on continue. On a souscrit à l'abonnement Atlante Go pour faire baisser le prix du kilowattheure. Donc normalement, même si on a des voitures qui consomment un petit peu au niveau des tarifs de recharge, ça va être bon. Alors, ça sera moins cher que le thermique, ça c'est sûr. À chaque fois qu'on va recharger, ça va créditer des points sur notre compte MyAtlante Tribe, transformable en crédit de recharge. On part avec l'ID.Buzz et la Kia EV9. ID.Buzz, 7 places, grosse batterie, LWB comme ils l'appellent. EV9, propulsion, petite batterie. C'était un peu la déception, mais c'est comme ça. Mais du coup, 76 kWh. Donc rapidement, au niveau des performances des voitures, on charge tous les deux environ à 200 kW. Ouais, 210 pour moi. Sauf que moi, je mets 26 minutes pour faire le 1080, toi 22.
22. Ah, c'est pas, tu vois, t'es en 800 volts, 400 volts et finalement, il n'y a pas tant d'écart. Vous voyez le visage dépité. Bon, j'essaie, il est peut-être temps qu'on y aille. Allez, il y a du taf. Oh, quelle est belle ta voiture. Regardez l'épisode 1, la voiture C'est pas si d'Alex. pour Magnifique. assumer hein, quand même, hein, mais bon. Ok, je suis avec Coco le Croco dans ma voiture. Là, je vais planifier mon trajet pour naviguer que sur les bornes Atlantes. Alors, normalement, quand on fait un long trajet en voiture électrique, eh ben, on se laisse aller sur l'autoroute. Dès qu'on voit qu'on est à 30% de batterie, par exemple, on regarde sur les panneaux des aires de service à quelle distance est la prochaine, on se cale, on va se recharger, on se prend pas la tête. Mais quand on prend un abonnement pour payer moins cher ses longs trajets, pour payer moins cher ses recharges, comme par exemple, je sais pas moi, Atlango, et ben du coup, il faut planifier un petit peu pour savoir où sont les bornes. Donc ça, on peut le faire soit avec ABRP, soit avec ChargeMap. Moi, je vais le faire avec ABRP. Donc sur ABRP, c'est très simple. J'ai dit que j'avais un ID Buzz. Ensuite, je dis que je veux un lien direct avec mon boîtier OBD2 parce que j'ai mis un boîtier OBD2 sur la voiture. Mon OBD Link CX. Voilà. Là, ça me dit que je suis à 98,24% de batterie. Je suis à 98% de batterie, c'est cool. Donc là, mon téléphone est connecté à la voiture. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ABRP plus OBD2, je vous mets une vignette ici, là. C'est une vidéo qu'on a déjà publiée, on explique tout. On peut aussi connecter ABRP avec la voiture via Enode. Mais vu que nous, on n'a pas tout le temps accès aux applis, etc., on utilise OBD2, c'est très cool. Et donc, vu que j'ai pris ABRP en premium, ça coûte 5 € par mois et c'est résiliable à tout moment. Donc, quand vous partez en voyage, c'est intéressant de le prendre. En plus, avec le code promo La Chaîne EV, vous avez 2 mois d'ABRP gratuit pour essayer. Et bien, vu que je l'ai en premium, je peux l'avoir sur Apple CarPlay. Je vais ici, je prends ABRP et voilà, je l'ai sur l'écran principal de ma voiture. Sur ABRP, on dit qu'on veut naviguer ici que sur Atlante. J'ai dit que j'arrivais à la borne à 5%, que je pouvais monter jusqu'à 90% et que je veux 50% de pourcentage batterie à l'arrivée. Ensuite, je dis que je pars ici de ma position et que je veux arriver au camping de la Dune. Je planifie. Voilà. Là, ça me fait un trajet avec 3 recharges chez Atlante et j'arrive au camping de la Dune, c'est-à-dire le camping des Flots Bleus, à 50%. Donc, tout va bien. Et là, ici, je fais démarrer. J'ai branché mon téléphone avec un fil parce que pour le coup, la charge à induction de cette voiture, déjà elle est placée ici, là, c'est assez mal foutu. Et deuxièmement, ça marche pas très bien. Au niveau des aides à la conduite, j'ai dit que je voulais que cette voiture s'adapte automatiquement à la vitesse des panneaux pour pas me faire flasher. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai le Travel Assist, donc régulateur de vitesse adaptatif, Lane Assist, volant capacitif, etc. Je suis au top. Évidemment, j'ai quelque chose que les autres n'ont pas, à savoir des petits accoudoirs. Ça, c'est un truc de van life là. Alors là, ce qui est intéressant, regardez, c'est que le GPS me dit que j'arrive avec 14% à la borne Atlante-Chambray, que sur place, c'est des bornes en 300 kW et qu'il y a 4 portions vertes, c'est-à-dire qu'il y a 4 bornes et que les 4 sont libres. Ça, c'est cool. Donc voilà, je suis à 98%, j'arrive à 14%. Donc là, on part à 9h. Enfin, moi, je pars à 9h, donc dans 8 minutes. J'ai mon petit télépéage, j'ai ma petite carte Atlante, je suis chaud bouillant. Oh putain, j'ai failli faire le con. Voilà, safety first, je le sens bien. Si je fais pas de conneries, il y a moyen de faire un truc bien. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est parce qu'on a plein d'abonnés qu'on peut avoir des voitures comme ça, qu'on peut avoir des partenaires pour faire ce genre de vidéos. Donc merci à tous, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Insta, évidemment. Bon allez, bon maintenant je vais vous présenter moi comment je planifie ce parcours. Donc là, vu qu'on a comme règle donc d'aller que chez Atlante, je vais utiliser ABRP qui me permet d'être sûr de pouvoir vraiment filtrer sur le réseau Atlante parce que dans le GPS de la voiture, c'est pas forcément très pratique parce que il n'y a pas le filtrage Atlante directement. Donc pour pouvoir utiliser ABRP dans les meilleures conditions, du coup j'utilise un dongle OBD2. Donc là je vous montre, j'ai pu le brancher ici, hop. Au niveau des réglages, je suis allé dans chargeur et donc dans éviter préféré, j'ai mis Atlante, donc en préféré avec les 2 pouces. J'ai également mis que je veux 4 points de charge minimum à chaque station, c'est un peu un standard à chaque fois dans nos filtrages. Et également, là j'ai laissé 10% pour arriver aux bornes et j'ai mis 50% à l'arrivée parce que c'est les règles. Et au niveau des bornes, j'ai pas mis 80% de limite mais 90. Ça peut arriver qu'il ait besoin de charger jusqu'à 82 ou 83% pour arriver à 10% à la suivante. Et du coup, si on a mis 80, en fait, il va l'exclure, il va nous proposer autre chose, un truc un peu exotique. Et du coup, en mettant 90, ça me permet d'avoir un peu de marge pour pouvoir me proposer peut-être un truc à 84-85% et je vais dire bon ok pour 4 pour 5% je le fais. On va mettre la destination, donc là hop, camping de la Dune, ça mouline, hop, il m'a trouvé mon parcours, 3 charges. Donc là, est-ce que j'ai bien 3 Atlantes? On est bon. Donc là, ça me va tout à fait bien. Il me fait passer, par contre, il me fait passer par la nationale 10 au lieu de la 10. Mais ça me va. Je vais faire trajet. Donc là, si je vais dans les applications Android Auto, j'ai ABRP. Et là, voilà, j'ai le parcours. Donc là, j'ai plus qu'à suivre le GPS. Si je suis le GPS, en toute logique, j'y arriverai à bon port et dans les temps. Donc, on déparé. On va juste attendre qu'il soit l'heure du départ pour nous et enfin pour moi. Et je vais y aller.
9h. C'est parti. Et j'y sais qui s'en va. Hop. Là, je les vois. La prochaine fois que je les vois, c'est quand je les attends au camping. Donc évidemment, il y a du chauffage dans la voiture à 22. Il fait actuellement 14 degrés, mais en fait, il caille. J'espère qu'il fera meilleur à l'arrivée. Allez, c'est parti. Rendez-vous à la prochaine recharge. Allez, 9h19. J'y vais. Allez, salut. Allez, bonne route. Donc là, on est parti pour 227 km. Donc voilà, bon ben, espérons que tout se passe bien. Bon, déjà, je laisse les voies du GPS. Hors de question que je coupe le son. J'ai eu trop de mésaventures en coupant le son du GPS. Il faut avouer que le GPS à BRP est quand même plutôt stylé. Hein. Bon, du coup, la voiture, moi, je suis chargé. Hein. J'ai emmené un peu de matériel. J'ai des surprises pour là-bas. Chacun va sortir son épingle du jeu pour apporter du confort à son bivouac, si on peut dire. En parenthèse, est-ce que je vais bien vivre le fait de voir du regard tourner vers moi sur la route, aux stations de recharge, quand ils verront l'affichage sur le côté de la voiture. C'est quand même très cliché. J'assume, voilà, je relève le défi. Un truc top, par contre, tout de suite, c'est que j'ai le tête haute, et c'est le tête haute qui communique avec Android Auto. Donc là, à BRP, j'ai le plan ici, mais j'ai également les indications. Je sais pas si on peut bien le voir, là. Je vais essayer de le filmer. On voit les indications comme quoi, là, à 10 km, tourner à gauche. Enfin voilà, c'est vraiment parfait. Donc je vous parlerai un peu plus de la voiture sur le trajet. Là, on va se lancer. On va éviter de faire des erreurs sur la route. Au moins, rejoindre la 10. Une fois qu'on sera sur la 10, en toute logique, c'est une route connue. Ça devrait bien se passer. Donc bah, je vous retrouve sur la route. À tout à l'heure. Bon, on a dit qu'on se mettait à vitesse GPS. Là, je suis à 130 GPS au niveau de la BRP. Donc en fait, je vais rouler à 133 compteurs, ce qui fait le 130 GPS. J'ai mis le régulateur, j'ai mis le suivi de ligne. Donc là, il y a le petit bouton avec le volant pour donc activer le suivi de ligne. Ce que j'adore moi avec Hyundai Kia, c'est qu'on peut activer le suivi de ligne sans mettre le régulateur, ou mettre le régulateur sans le suivi de ligne. On peut vraiment faire comme on veut. Et il n'y a que Hyundai Kia qui fait ça actuellement. Et également pour gérer la vitesse, bah, c'est plus moins ici, où on peut aussi l'aimanter à la vitesse. Bon là, je vais pas le faire vu que je vais me mettre à 133, donc il n'y a pas de panneau 133. Et est-ce que j'ai le changement de voie auto? Oui, j'ai le changement de voie auto aussi. Ça va être du bonheur cette route, ça va être du bonheur. J'espère que je garderai le sourire comme ça jusqu'au bout, parce que ça se passe souvent bien au début, mais bon. Allez, restons confiants. Bon, et bien, bientôt ma sortie. J'ai fait 217 km, je suis à 23% de batterie. Au départ, je sais plus combien il m'a annoncé. Il m'a annoncé une arrivée à 12, je crois, 13. J'ai une arrivée prévue à 21%. Donc là, je sors dans 1 km à Chambray-les-Tours. Je suis prêt, j'ai la carte Atlante. Je vais scanner avec ma bouche. J'espère que les gens à la bande, ils vont pas avoir peur de toi. Hein. Ok, alors là, c'est là que c'est important de pas se perdre. Donc là, la station Atlante sur laquelle je vais, elle est hors autoroute. Qu'est-ce que c'est que ce feu qui dure 3 heures? Allez, putain, mais passe au vert. Là, rien que sur ce feu-là, si Alex, parce que je pense qu'il vient la même vendre que moi, si Alex arrive et qu'il est au vert, il va gagner 2 minutes. Allez. Le temps que je perds ici, putain. Ok, on arrive. Elles sont où? C'est à 400 mètres. Ok, je vois les bornes Atlante. Ok, cool. Joli, 2 petites alpitroniques là. Ok, faut que je charge à 80%, 79. Allez, on est parti. Ma carte. Je retire le petit cache. Je prends la prise. C'est branché. Je vais ici démarrer. Oh là là, énorme! C'est nous! C'est un truc de fou! Authentification. Allez, ça charge. Allez, je charge jusqu'à 80%. On regarde si ça prend bien la puissance. Oh! Putain, j'ai oublié de regarder si la voiture était préconditionnée. Merde, ça c'est une erreur. Parce qu'en fait, vu que j'utilise la BRP, il n'y a pas le préconditionnement automatique. Et sur cette voiture, il y a le préconditionnement manuel. J'ai oublié de regarder si la batterie était à bonne température. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est bon, ça charge. 160, c'est bon. Regardez! Non mais attends! Regardez! C'est nous sur la borne! Ah, c'est trop fort, merci à Atlante. C'est trop cool. Bon, maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que si je charge via la carte qui est reliée à mon compte, est-ce que dans l'appli Atlante, il y a ma charge? Ouais! En haut là, c'est en train de charger. Ça, c'est trop cool. Je suis à 190 kW, donc ça, c'est très cool. Fin de charge dans 20 minutes. Donc, vu qu'Alex est parti 19 minutes après moi et qu'il va venir ici, on va se retrouver tous les deux. Je vais le croiser, le petit pépère. Allez, à tout de suite. Bon, faut que je vous raconte ce qui se passe sur la route quand même. Donc comme vous avez vu dans l'introduction du challenge, ils m'ont collé des je suis célibataire avec mon numéro de téléphone, hommage
à la Renault 21 de Patrick dans Camping. J'ai déjà vu des regards plusieurs reprises sur la route voilà, qui regardent, disent c'est quoi ça, ou qui on voit qu'il y a un petit sourire ou quoi. Et là, il y a carrément une voiture qui me suivait en filmant la voiture et tout. Bon, c'est un couple avec un enfant, c'est pas une personne intéressée mais qui trouvait ça drôle. C'est gênant, mais en même temps, je sens que les gens, je pense, voient bien que c'est un gage ou une boutade et que c'est pas quelque chose de sérieux, que ça a été mal collé, etc. On sent que c'est pas professionnel. Mais voilà, c'est assez drôle de voir les réactions des gens. Pour cet aparté, je suis toujours donc, sur ma route. La consommation est astronomique. Par contre, au niveau des estimations ABRP, il m'annonçait, je crois, 16% à l'arrivée à la borne. Là, maintenant, il m'annonce 28%. C'est plutôt prometteur. Bon, à tout à l'heure. Ah, on arrive dans 6 km et là, c'est le déluge. Et du coup, je dois ralentir. Je suis sûr que JC est déjà arrivé pour recharger. C'est à peine si on voit les lignes au sol. Là, je suis content d'avoir le maintien dans la voie parce que limite les voitures voient mieux les lignes que moi quoi. Ah ça va mieux, on voit un peu mieux là. Il faut sortir de l'autoroute, elles sont pas sur l'autoroute ces bandes là. Oh, voilà, il y a un nouveau déluge là. J'aurais pu avoir le feu vert, des minutes perdues. Ah, c'est le feu qui va me faire perdre cette compète. C'est dommage quand même. Allez vert, allez go, allez go. Faut être efficace, pas perdre de temps. 4 minutes pour 2 km. J'espère que JC a eu cette circulation aussi tout à l'heure. Je vois le combi là-bas. Et là, ouais. Tournez à droite. Puis tournez à droite. C'est bon, c'est là, allez hop. Ah non, c'est là. Ah Mais où il va? Tournez à droite, puis tournez à gauche. Mais qu'est-ce qu'il fait? Hop. D'accord, déjà il s'est loupé sur le parking. Elle est pas belle sa voiture? Dégagez de là. Ah là, c'est dingue ça. Voilà, hop. Donc. Attends, il y a un affichage. Attends, l'affichage. Non, je verrai après. Tu verras non. Attends. Tac. On branche. Badge. C'est bon. Ça charge, la puissance monte. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Ouais, la puissance monte. Bon, je suis à 76%. Je vais bientôt me déco. Oh, ça se décolle, non. Allez, 79%, on va regarder vite fait le détail de la charge. Ah, la charge a coupé parce que j'avais mis 80%. Allez, zou, on déco. Allez, j'abandonne Alex. Alors donc là, j'ai chargé, j'ai mon compte MyAtlantTribe, donc j'ai pris des Green Gems. Alors je vous mets une photo des Green Gems avant et je vous mets une photo des Green Gems après. Voilà. Et ces Green Gems, on peut les transformer en euros de recharge. Et donc ça fait encore baisser le prix parce qu'au bout d'un moment, on accumule les points, hop, on a des recharges gratos. Allez, j'ai fini de charger. On est parti. Salut Alex. Allez, JC s'en va. Bon allez, tourne dans la voiture, il se met un peu à pleuvoir quand même. Donc Alex, il est bien arrivé 20 minutes après moi. Il n'aura pas rattrapé du temps sur la route. On a un gros temps de merde, il pleut. J'espère qu'il va faire meilleur au camping. Maintenant, lui, normalement, il charge plus vite que moi. Putain, j'ai même pas fait attention combien de temps j'avais chargé. Je l'ai pris en photo, donc c'est bon. Mais là, j'ai chargé, je pense, 23 minutes, un truc comme ça. Bon, ma charge s'est super bien passée. No problemo. Je suis dans les temps. J'ai fait une recharge optimisée. Le prochain arrêt, je suis censé arriver à 10% et je fais une charge jusqu'à 72. Tout va bien. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, vu qu'il était quand même pessimiste à l'aller, je suis arrivé avec 15% de plus. Donc là, il me dit de partir à 86%. Je vais m'arrêter à 80%. Ça peut être quelques minutes à gratter. Donc là, il me reste 4% à prendre. Alors par contre, j'ai réalisé que j'ai oublié un truc primordial. C'est que j'ai oublié de lancer le préconditionnement manuel peu de temps avant d'arriver à la borne. Vu les puissances de charge, j'étais aux alentours de 190 kW. Ça me semble plutôt cohérent et correct. Donc j'ai pas dû perdre beaucoup. Ça se trouve être en bonne condition. Et là, on approche des 80. Et la puissance baisse. Ouais. Du coup, je vais l'arrêter. Hop. Donc allez, on est reparti. J'ai 78% de batterie. J'ai 207 km à faire. Et là, il m'annonce une arrivée avec 13%. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant, on se retrouve sur la route ou à la prochaine recharge. À tout de suite. Bon, il est midi. Je suis dans les embouteillages parce qu'a priori, il y a eu un accident. Il y a Coco, il est tout terrifié. Calme-toi, Coco, tout va bien. Je viens d'appeler une copine. Je lui ai demandé d'appeler Alex et de lui faire croire qu'elle a vu sa voiture sur la route et qu'elle le trouve beau gosse et qu'elle aimerait bien qu'il se revoie. Donc là, je vais faire un appel de groupe et je vais appeler tout le monde. Je vais demander à tout le monde d'allumer les caméras pour qu'on ait une petite discussion. Comme ça, la caméra d'Alex va tourner pour l'appel. Appelez le groupe. Yo Alex, ça va? Ça va, ouais. Il y a Charles qui nous a rejoint et Patrick n'est pas là. Hello, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais.
Juste avant, je filme, vous voulez pas faire une petite séquence? Et donc, faut qu'on filme aussi. Ouais, vas-y, comme ça on se fait une séquence tous ensemble. Alors comment ça se passe pour vous? Ça va, alors moi je suis derrière vous, donc j'essaye de vous rattraper tant bien que mal. Et niveau conso, alors ça donne quoi avec vos chars? Ah ouais, je suis à 28,3 là. Ah ouais. Moi je suis à 28,1. Attends, j'ai un appel. Ok. Allô? Ouais, salut. Salut? Je suis un peu gênée en fait, je t'appelle, j'ai vu ton numéro sur ta voiture tout à l'heure. Je sais pas, j'ai hyper hésité avant de t'appeler, je suis hyper anxieuse, je te dérange pas? Ah non, mais là ça, c'est sympa d'appeler. C'est trop mignon. En fait, c'est... Désolée, j'appelle jamais, mais là, Ah bah c'est gentil. Ah bah c'est gentil. En fait, je te raconte l'histoire. En fait, t'es mariée. alors là, je suis en couple, oui. pas En fait, je suis youtubeur. On fait une vidéo là. On descend jusqu'à Arcachon. Et du coup, j'ai eu comme gage, en fait, si on peut dire, qui colle ça sur ma voiture pour faire référence à camping avec Patrick qui a sa voiture justement avec son numéro et je suis célibataire sur la voiture. Trop drôle. Voilà, c'est pour un délire. En tout cas, ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir appelé. Je t'avoue que même moi, je n'étais pas au courant. C'est gentil. Donc j'assume le truc, voilà, même si je dis je suis en couple et. Moi, ça c'est pas grave, hein. Ça me dérange pas, tu sais, c'est pas. Bon bah voilà. Allez, Ok. je te souhaite une bonne journée. Merci encore, c'est très touchant de m'avoir appelé et je te souhaite une bonne journée. Trop mignon. Merci. D'accord, salut. 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 Bon, c'est bon, t'es là? On est là. Bah j'ai eu un appel. Donc la meuf, elle a vu mon numéro sur la route. Elle m'a dit ah non mais t'es trop mignon, j'ai trop eu un coup de foudre. Et là direct je vais calmer le truc parce que voilà, j'ai pas envie de faire des fausses espoirs non plus quoi. Salut, on est sorti de l'autoroute, on est sur la N10 maintenant. Un petit mot sur la ID Buzz. Je sais pas si vous avez vu mon road trip en i17. Je vous mets la vignette là, le lien est en bas de la description. C'est exactement pareil. C'est une voiture avec des aides à la conduite qui sont vraiment très cool. Il y a une seule différence, c'est l'aéro des voitures. Et là où avec l'i17 je consommais 18 kWh/100, avec l'ID Buzz je consomme 28 kWh/100. C'est assez fou, hein, comme quoi on voit que l'aéro ça joue. Mon prochain arrêt c'est dans 89 km, dans 55 minutes. J'avais pas mal d'embouteillages sur l'autoroute, là il n'y en a pas du tout sur la N10 donc c'est cool. Par contre normalement il y a le changement de voie auto, je l'ai pas. Pourtant il y a l'option, elle est activée dans le menu et je l'ai jamais, je comprends pas. Et sur cette version j'ai un tête haute ici, j'ai pas la réalité augmentée, c'est-à-dire que quand je dois tourner à droite, j'ai pas les flèches qui tournent à droite comme j'avais sur l'i17, c'est dommage. En tout cas, là, le trajet est hyper plaisant, il n'y a rien à dire. Au niveau volume sonore, c'est très faible, c'est cool. Bon, je vais appeler Alex pour voir où il en est. Ouais. Ouais, ça va Alex? Bah ouais, par contre, c'est un peu bizarre, les estimations de batterie, j'arrive toujours au-dessus de ce qu'ils m'annoncent. J'ai vraiment la sensation d'avoir une batterie plus grosse que je n'ai réellement. Donc j'ai un gros doute là-dessus quand même. T'as fait combien de kilomètres depuis la dernière recharge? Bah 100 km tout rond et 23, bah, c'est facile à calculer du coup. Et 24 kWh au 100. Et donc, est-ce que t'as perdu 24% de batterie? Bah, j'ai perdu 23. Ouais, donc c'est une 100 kWh. Ah voilà, c'est ça, oui, voilà. Oui, c'est ça. Quand on a réservé le V9 chez Kia, Kia nous a donné une fiche indiquant que c'était une 100 kWh, enfin une 98 et quelque chose, je crois, je sais plus. Ouais. Et quand on a été la chercher, on nous a dit que c'était une petite batterie, une 77. En vérité, je pense qu'il y a une erreur, c'est bien une 100 kWh. Là, si on continue comme ça, il n'y a pas de raison que je gagne pas. Mais sauf que gagner dans ces conditions, ça m'intéresse pas. Bon alors, quand on avait fait les estimations ABRP avec la grosse batterie, tu mettais environ 45 minutes de moins que moi. Et là, on est parti sur 19. Tu serais parti 26 minutes trop tôt par rapport à la capacité de la voiture. Ouais. Tu as fait une planification avec une petite batterie et maintenant que tu as fait une première charge, bah c'est mort, tu peux pas changer. C'est ça, c'est tout. En plus, je suis sur un N10, en fait, je serais pas passé par là du tout en fait. Donc je te propose de te mettre une petite pénalité quand même parce que vu que tu as une plus grosse batterie, tu charges plus fort, etc. Si je dois gagner, je veux gagner et que ce soit pas trop contestable non plus, quoi, tu vois, sinon ça n'a aucun intérêt. Je voulais juste dire qu'encore une fois, c'est toujours pas pro. Ah ouais. Passera jamais nickel. Donc ce que je te propose, tu devrais avoir une pénalité d'en gros 25 minutes. Je te propose de couper la poire en deux et faire une pénalité de 12 minutes. Ah ouais, bon, ça va, c'est acceptable. Ça me va. Mais on est d'accord que si je gagne, on n'ira pas chipoter, hein. Ouais, donc notez-le bien.
pénalité de 12 minutes, c'est-à-dire qu'Alex, la prochaine fois qu'il recharge, une fois qu'il aura remis le pistolet, il faudra qu'il attende 12 minutes. En gros, mode pénalité dans les stands Formule 1 quoi. Voilà. Et les mécaniciens n'ont pas le droit de toucher la voiture. J'ai même pas le droit d'aller chercher à manger pendant ce temps-là, tu vois, c'est du temps que je serais pas censé avoir normalement. Ah ouais, je voulais juste dire un truc. Ce matin au petit-déj, le petit-déj de l'hôtel, hein, j'ai vu les deux Charles couper du pain, mettre du jambon dedans et mettre du beurre pour se faire un sandwich pour la route. Ah, c'est une bonne idée. Super idée. Je l'ai fait aussi. Et je crois que j'ai oublié le sandwich dans ma chambre. Ah. Voilà, Bon, voilà. j'ai la glacière, au pire, je bouffe les apéros. Hein. Ah, mais c'est vrai, toi t'as la glacière avec la bouffe. Bon allez, Alex, bonne chance à toi. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon bah là je viens de sortir de la N10, je vais me charger. Donc là je fais un petit détour de 3 km. Donc là, si je fais info, je fais un 21,45, une toute petite charge. J'ai été jeter un coup d'œil dans le panneau d'optimisation de la recharge ici. J'ai marqué que là j'ai toute la capacité de recharge. Donc j'ai pas besoin de lancer un préconditionnement manuel, tout va bien, je vais charger à bloc. Donc là il y a 8 bornes. Il y en a une qui est prise. J'ai un tel bordel à l'arrière du van que dès que je prends un rond-point, ça bouge dans tous les sens, c'est un enfer. Putain, il y a une zone de fou ici. C'est Dubaï. Elles sont belles, les bornes Atlantes là. Oh putain. Alors, ce qui est un truc qui est trop bien avec l'ID Buzz, c'est le diamètre de braquage. Pour les manœuvres, c'est un délire cette voiture. Bon, ça n'empêche pas que je me prenne quand même comme un gland. Ok, je suis arrivé. Donc là, le planificateur me dit charger à 45%. Bon, je vous montre pas comment ça marche. Ce qui est sûr, c'est que j'ai ma carte Atlante, j'ai l'abonnement Atlante Go, je vais payer 39 centimes le kilowattheure et en plus, je vais cumuler des points sur mon compte My Atlante Tribe. C'est trop la belle vie. Allez, ça prend 61 kW, 96. Je suis à 183 kW. Magnifique. Donc là, si je dis que je m'arrête à 50, j'en ai pour 6 minutes. Putain, j'ai envie de pisser en plus. Bref. Allez, à tout de suite. Moi, j'arrive à ma deuxième recharge dans 2 km et là il est 13h50. Donc préconditionnement on est bon vu que je tentais de le lancer il y a 30 km et il était déjà optimal. Donc là j'arrive 13h53, 429 km, 32% de batterie et une minute de charger jusqu'à 65%. Donc là c'est qu'une borne 150. Par contre du coup JC c'est-à-dire qu'il ne charge pas ici. Et donc s'il ne charge pas là, c'est qu'il a chargé ailleurs forcément. Et donc il y a peut-être un coup à jouer. Faut que je réfléchisse. Bon et bien voilà, c'est déjà terminé. C'est fou. Tiens, je ferme la porte. Il y a du bordel à l'intérieur. Ça c'est moi ça. Donc je suis encore à 158 kW de puissance à 50%, c'est quand même pas mal. Donc je suis bien monté à 195. Arrêtez, je passe le badge et je débranche. J'ai même pas regardé combien de temps ça a mis, mais j'ai toutes les stats, ne vous inquiétez pas. Vous les aurez à la fin sur la vidéo de Charles. Donc ça c'est jeudi soir 21h. La vidéo de Charles sur Tesla Geek, toutes les stats, on repart GPS. J'ai mis ma petite casquette parce que alors là, je suis quand même content. Il faisait vraiment super moche quand on est parti. Et là ça commence, alors c'est pas la folie non plus, mais il y a du ciel bleu, il y a du soleil. Et je pense que je vais faire péter mon sweat bientôt. Il est 13h53. Pour l'instant vraiment, je fais un trajet incroyable. Ça marche carrément trop bien. Donc là je suis parti, je suis à bloc. Prochain arrêt, c'est dans une station où il y a 8 chargeurs encore et en 300 kW. Donc tout va bien, il y aura de la place, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est sur la rocade de Bordeaux, le dernier arrêt. On se fait une dernière recharge, je pense à 80% pour arriver à 50% au camping. Alors là, c'est là où il ne faut pas se louper parce que si on arrive en dessous de 50%, on est juste tout simplement éliminé en fait. Par contre, je vois que ma GoPro n'a plus de batterie bientôt. Ça, c'est vraiment très drôle. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve plus tard. Allez, zou. Bon, je viens de refaire la planification ABRP en mettant bien que j'avais la grosse batterie, parce que même tout à l'heure quand j'ai fait une manip, en fait, j'étais resté sur la petite. Et donc là, il me dirait de partir à 65%, je crois, pour arriver à 15% à la test, à la dernière borne. Du coup, là, je vais attendre jusqu'à 60%. Du coup, ça me semble suffisant. Et ensuite, je vais faire ma pénalité de 12 minutes. Donc, dès que j'arriverai à 60%, je débranche. Et à partir de là, je noterai l'heure et je repartirai que 12 minutes après. Je préfère en fait charger beaucoup là-bas. Enfin, c'est un risque que je prends. C'est que je préfère arriver plus tôt et être sûr d'avoir les bornes libres et pouvoir profiter de la charge plutôt qu'arriver en dernier, potentiellement que les bornes soient déjà prises par eux, parce qu'il n'y a que 4 places là-bas. Et qu'en plus, on se partage la puissance. Donc, plus tôt j'arrive, plus tôt potentiellement je suis seul. Et plus longtemps, j'ai 150 kW pour moi tout seul. Donc voilà ma strat. Allez, je vais débrancher, ça va être 60. Et donc là, je serais censé partir, mais il est 14h08, donc 12 minutes. Je pars à 14h20. Allez, 20, hop.
Allez, j'y vais. Allez, on repart par où on est arrivé. Il me reste 176 km à faire. Et à la limite, avant de repartir, de recouper, je vais vous donner un peu mon avis sur cette voiture depuis que je roule. Là, ça fait 430 km. Bah, alors, c'est gros, ça c'est sûr, c'est gros. Par contre, on est quand même hyper confort. Hein, pour avouer que c'est confort. Je retrouve tout ce que j'aime dans Hyundai Kia, parce que là, c'est vraiment tout l'univers Hyundai Kia. Donc, un tête haute, efficace, des aides à la conduite qui sont très bien, pas trop intrusifs, je trouve, mais qui font bien le boulot. Le régulateur, franchement, il fonctionne très bien, efficace. Il accélère quand on double. On a déjà fait des tests là-dessus. Je vous invite à aller voir le site lachaînev.fr avec le comparatif des Autopilot Challenge. Au niveau position de conduite, on est quand même plutôt haut, ça c'est une certitude. Mais franchement, je me sens plutôt à l'aise sur cette voiture. Pas trop de gros défauts. Bon allez, du coup je vous laisse là-dessus et on se retrouve à la dernière borne. Et espérons que je sois le premier. Bon, j'arrive à ma dernière recharge. Alors, on a eu une conversation tous les 4 au téléphone et je suis dans un stress de ouf. On s'est dit, à partir de maintenant, on se dit pas du tout où on est. Charles de We Like, il a adopté une stratégie qui est sincèrement un peu osée et je sais pas du tout où j'en suis. Du coup, il peut me doubler, il peut... voilà, je suis en stress de ouf. Donc là, c'est ma dernière recharge. Donc le concept... Attends, faut que je respire, je suis en stress. Le concept, c'est que j'aurais dû me recharger plus loin. Là, je me recharge près de Bordeaux. J'aurais dû aller plus loin. Il y a une borne à la Teste de Buch. J'aurais dû m'y recharger, très clairement. J'ai fait le coucouillou. Ça m'aurait permis de viser un 50% plus précis. Ah, elles sont là. Non, c'est pas là. Là, je me charge à Bordeaux, c'est-à-dire que viser le 50%, il y a moins de précision. Je peux me merder. Ah putain, les bornes, c'est l'hôtel à côté, putain. Ah là 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 là. La BRP de la merde. Comment j'y vais à cet hôtel, moi? Ok, faut que je passe derrière, je pense. Donc là, viser le 50%, ça va être tendax parce que autant ne pas optimiser les charges d'avant, c'est pas très grave. Autant la dernière charge, faut l'optimiser. C'est celle qui va vraiment me faire gagner ou pas, quoi. Ok, c'est des bornes qui sont dans un parking d'hôtel. C'est du 300 kW, donc je vais charger à bloc. En face, il y a des petites bornes 150, c'est cool ça. Il y a des bornes 300 et des bornes 150. Allez, je vais vite me charger. On peut charger directement avec l'appli si on n'a pas la carte. C'est assez simple. Hein. Mais là, vu que c'est speed, je charge avec l'appli, clairement. La carte. Oh là, putain. Ok, la charge est partie. Il faut que je charge jusqu'à 68% et j'arrive à 50% là-bas. Je vais charger jusqu'à 70, j'aurai 2% de rab. J'arriverai à 52, 70. Allez, on se retrouve quand je suis à 70%. Ça fait 24 minutes. Allez, à dans 24 minutes. Putain, j'ai le cœur. Je vais crever, quoi. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver sur ma station. Je dis pas qui c'est. Tais-toi! Faut pas qu'on t'entende. Donc, il y a quelqu'un qui vient d'arriver sur ma station. Je dis pas qui c'est. Mais, du coup, je suis devant lui. À moins qu'il charge pendant 5 minutes. Je vais repartir devant. Et ça, c'est cool. Bon! Je suis reparti, je suis à 71%. Là, BRP me dit que j'arrive avec 55% de batterie à destination. On était 2 à charger sur la station. Je ne vous dis pas si je suis parti avant lui ou pas. Merde, je me suis trompé de côté. Non. Mais non, j'essaie, putain, je me suis mis en sens interdit. C'est de faire le con. Non, mais elle est même pas sens interdit cette route. C'est juste au bout, d'accord, ok. C'est une impasse donc Jean-Pierre. Bref, là c'est le rush final. Donc j'ai pas eu de chance, j'ai rechargé que sur des stations hors autoroute. Faut savoir qu'Atlante propose aussi des stations sur l'autoroute, hein. Mais il y en a plein partout. Vu qu'Atlante, ça a été un des derniers opérateurs à vraiment se lancer très fort, et ils ont fait des stations nouvelle génération, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas des stations où il y a 4 bornes, c'est des stations où il y en a 8, 10, parfois plus de 20, comme à Saint-Léger, là, sur la 10. Nous, on a pris la N10, donc on n'a pas pu, on n'est pas passé par l'autoroute. Mais je pense que soit Charles, ou peut-être Charles, s'est arrêté sur cette station, donc vous la verrez, elle est incroyable. Et donc les stations Atlante d'autoroute généralement sont incroyables, très très grandes, avec un toit, plein de bornes, incroyable. J'ai dit incroyable un peu souvent, non? Comme vous avez pu le voir, on arrive sur le bassin d'Arcachon, il fait 23 degrés. J'ai fait péter le t-shirt. Je vous jure, j'ai vraiment stress. Je sens mon corps, il est comme ça. Allez, direction le camping des Flots Bleus, la prochaine fois que vous me voyez, là il y a des tongs. Tu dis au revoir Coco? Il m'aura vraiment pas bien tenu compagnie celui-là. Allez, dernière charge en approche, il me reste 4 km. Bon là pour le coup cette borne là je la connais. Par contre c'est une 150 aussi ici. Enfin c'est 2 bornes 150 mais qui sont partagées donc ça peut être 2 fois 75 s'il y a du monde. Et là je vois qu'il y a déjà 2 personnes qui sont dessus donc bon là, on verra bien. Par contre j'arrive avec 22% de batterie donc j'ai que entre 30 et 35% de batterie à prendre. Donc voilà donc ça peut aller assez vite quand même. Je pense que j'ai dépassé JC parce que vu les indices tout à l'heure qu'on a eu en conversation j'aurais tendance à penser que je l'ai dépassé, que je pense que lui c'est chargé au niveau de la rocade et qu'il a dû faire une bonne charge pour avoir de quoi arriver à 50% à destination. Charles, oui, Tesla Geek, je sais pas du tout s'il est devant ou derrière, parce que je pense qu'on était très proches, mais
pas grand chose. Char Wheelike, j'ai aucune idée où il est. Ah, il y a 3 bornes de prise sur 4. Bien entendu là. Bon, par contre, selon qui est à la borne, je vous le dirai pas. En toute logique, je vois pas JC. Ça me surprendrait de voir JC. Est-ce qu'il y a un des deux Charles qui est là? Ça se trouve, il n'y en a aucun des deux. Je suis peut-être le premier et le plus avancé dans le parcours. Sortir du rond-point. Bon, je peux juste vous dire qu'il y en a un qui est là. Il y en a un qui est en train de tenter de charger. Peut-être qu'il perd du temps. Allez, moi je perds pas de temps. Allez, j'éteins. Allez, 53. Allez, on est parti. Hop. Maintenant, il faut quand même que j'aille avec 50% de batterie. Et maintenant, il faut arriver avec 50%. Et il reste quoi? 10 minutes de route. Peut-être que dans les autres, il y en a peut-être qui vont pas arriver avec 50%. Et peut-être qu'il y en a qui vont avoir les embouteillages. Parce que là, je passe par une route secondaire. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont passer par l'autre axe et qui est peut-être embouteillé. On se retrouve à l'arrivée. Bon, et bien voilà, j'arrive. Il reste 2 km, je suis à 53% de batterie. Normalement, c'est bon, mais ça monte et ça descend là pour aller au camping. Donc, je me suis mis en mode D et je fais de la roue libre. En gros, j'accélère et je me laisse rouler derrière pour être sûr d'être à 50. Allez, l'arrivée dans 3 minutes. C'est chaud, je suis à 51% de batterie. J'ai coupé la clim là pour être sûr. Il me reste 1,6 km à faire. Voilà, là, il reste 1 km, 53% de batterie. Hein? De quoi tu me parles? Qu'est-ce qu'il me fait le GPS là? Oh, il a pas calculé le bon endroit. Il m'a emmené à droite, c'est pas le bon camping. Ça veut dire que mon pourcentage il est faux. Ah mais quel délire, c'est quoi cette connerie? Je suis à 52% de batterie, putain. J'ai pas du tout 2 km à faire là. Putain, c'est là. C'est pas le bon. Ah ça va, il me dit que j'y arrive. Il me dit que j'arrive avec 53%, je suis à 52%. Donc comme un truc qui va pas quoi. Ah ça va. Je suis dans 2 km, 2%, 1% par kilomètre. Tu rigoles? Ça va. S'il faut, je finirai en poussant, mais je serai à 50%. Est-ce que je vais être premier? Ça serait trop bien. Je crois que j'arrive avec 50% tout pile. La montée peut me faire mal. Bon voilà, là, je sais pas si vous voyez, mais les paysages, bon voilà, ça a beaucoup brûlé ici. Donc tout ce qui était peint, tout ça, il n'y a plus trop. Mais devant, vous voyez la dune du Pilat. Vous voyez la dune là ou pas? Je sais pas si on la voit. Peut-être regarder la route quand même. Il me reste 800 mètres. Putain, là, ça sera optimisé de chez optimisé quoi. Il y a une grosse montée à la fin là. Allez, donc alors qui va être là? Est-ce qu'il y aura des gens là? Tournez à droite, puis tournez légèrement à droite. Alors, est-ce que je suis premier? C'est là, 200 mètres. Bon, voilà, j'arrive. Ok. Eh bien, je suis arrivé. Je ne dis pas. Poker face. Est-ce que je suis le premier? Est-ce que je suis le dernier? Vous le saurez dans les prochaines vidéos. Je ne dirai absolument rien. Bon voilà, maintenant, prochaine vidéo, c'est ce soir à 21h40. C'est la vidéo de Charles de Tesla Geek sur la chaîne Tesla Geek. Le lien est dans la description. D'ailleurs, le lien vers toutes les vidéos est dans la description. Et si vous regardez ces vidéos une semaine après leur sortie, il y a une playlist complète pour se faire toutes les missions, tous les épisodes d'un coup. Mercredi, ce sera une journée spéciale Wheelike avec d'abord à 21h son trajet et vers 21h30 notre nuit au camping. J'ai très peur de ce qui va se passer. Ça se trouve, ça va être nul. Bon, regardez quand même. Et jeudi 21h, les résultats, qui est arrivé premier. Voilà. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à la chaîne de tous les autres, Wheelike et Tesla Geek. Et si vous pensez que c'est soit moi, soit Alex qui avons gagné, commentez notre post sur Instagram, celui-là, là. Et si c'est nous qui sommes arrivés premiers, un tirage au sort sera fait parmi tous les commentaires pour gagner 10 000 Green Gems Atlante. Merci beaucoup à Atlante d'ailleurs. Et on se retrouve tout à l'heure chez Tesla Geek pour son trajet. Salut. Peut-être que je suis en train de prendre un peu d'avance à ce niveau-là. Je suis dégoûté. Je perds là, c'est sûr, c'est sûr. J'ai portée insuffisante pour arriver à destination. Je crois qu'on est en train de croiser JC avec son ID Buzz là. J'ai la pression de ouf. C'est peut-être moi qui ai régénéré de l'énergie dans la manip. Il s'est passé des trucs dans ta voiture. C'est vraiment une super belle courbe. C'est vraiment une super belle. Oh putain. C'est vraiment une super. Ah, j'arrive pas à le dire. C'est vraiment une super belle courbe. Ah, j'arrive pas à le dire.